La situation actuelle n'a pas vraiment changé par rapport à la situation qu'il y avait l'année passée et les 6 années précédentes. Même si l'an passé, au mois d'août, on nous a redonné les 5 semaines additionnelles que M. Harper n'avait jamais voulu reconduire le projet pilote, il y a encore des gens qui sont dans le trou noir. Pour un exemple, on va vous donner 2 exemples, puis ceux qui savent compter vont être capables de compter jusqu'à 52 semaines pour faire le tour du cadran, si on veut dire. Quelqu'un qui a travaillé du 1er mai au 15 juillet, disons, dans le domaine du homard, dans une usine, 15 juillet est mis à pied, il a fait 490 heures, il s'est qualifié avec 490 heures. Notre taux de chômage étant à 14 %, ça lui donne 29 semaines de prestations, plus les 12 semaines de travail, plus une semaine de délai de carence, plus les 5 semaines de la bonté du gouvernement fédéral dans le projet pilote qui nous a reconduit, qui nous a redonné au mois d'août, on est rendu à 47 semaines. Alors, une année a habituellement 52 semaines. Donc, cette même personne qui a bénéficié des 5 semaines du projet spécial a encore 5 semaines dans le trou noir. Alors, ceux qui croient que ce que le gouvernement fédéral a fait l'an passé pour éliminer le trou noir, qu'il a effectivement éliminé le trou noir, c'est absolument faux. Il faudrait qu'ils prennent une calculatrice puis calculer quelques fois. Ça va leur permettre de trouver que dans le tourisme, la situation est encore pire. Parce que très souvent, le tourisme n'arrive pas tous le 1er juin. Ça arrive la semaine avant la Saint-Jean, quand les écoles sont terminées, ou la semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, disons que la personne commence à travailler dans le tourisme le 17 du mois de juin. Et rendu milieu, fin août, là, très souvent, il y a beaucoup moins de touristes parce que les enfants retournent aux écoles, les gens voyagent beaucoup moins. Et il y a quelques autobus qui viennent en septembre, quelques Européens, mais là, c'est pas du temps plein. Alors les gens, souvent de fois, sont mis à pied, là, comme dans la 3e, 4e semaine du mois d'août. Si on dit cela, ça fait comme ils ont travaillé 10 semaines, 45 heures semaine, pour 450 heures, avec le même taux de chômage à 14 %, ça leur donne 28 semaines de prestations, parce qu'ils ont un peu moins d'heures que l'autre exemple que je vous donnais tantôt. Alors, plus 10 semaines de travail, plus une semaine de semaine d'attente, et plus les 5 semaines du projet spécial, ça fait 44 semaines. Si on dit qu'une année a 52 semaines, c'est facile à compter qu'il manque 8 semaines de gain avant de pouvoir retourner au travail vers le milieu du mois de juin pour une nouvelle saison. Donc, tous ces gens qui se retrouvent avec 8 semaines sans aucun gain, sans aucun revenu, à la sortie de 28 semaines de prestations à 55 % du salaire qu'ils ont gagné l'an passé. Donc, cet hiver, ils se sont appauvris, ils ont payé leur gros compte d'électricité. Ils n'ont jamais eu de ristourne de Hydro-Québec, de toute façon. Alors, ils ont payé leur compte d'électricité, et là, ils se retrouvent au printemps, appauvris, et en plus de ça, sans aucun revenu pendant 8 semaines. Alors, est-ce que le gouvernement fédéral peut comprendre qu'il existe encore des gens qui sont encore dans le trou noir, et c'est pas le lot de tout le monde qui peut travailler 500 heures, 600 heures, 800 heures. Certains ministres nous disent le but, ce n'est pas de travailler 14 semaines, c'est de travailler beaucoup plus longtemps pour ne pas retirer de chômage. Évidemment, quand tout le monde est en chômage, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi nulle part dans notre région. Puis quand tout le monde travaille en été, c'est sûr que tout le monde travaille. Donc, puis quand la saison touristique termine, quand la pêche termine, quand les gens dans la forêt terminent, bien, tout le monde se retrouve sans emploi et il n'y en a pas d'autres emplois. On n'est pas comme, par exemple, dans les Laurentides, où il y a beaucoup de tourisme d'été et beaucoup de tourisme d'hiver avec les pentes de ski et ainsi de suite. Il y a 15 pentes de ski en dedans de 100 km dans les Laurentides, pour un exemple. Alors, les gens de l'été qui travaillent dans le tourisme, ils peuvent aller travailler l'hiver dans les centres de ski. Donc, eux peuvent faire le tour du cadran d'une manière assez facile. Dans le domaine de la pêche, heureusement, depuis quelques années, les propriétaires d'usines ont diversifié leur production et allongent certaines saisons en transformant d'autres sortes de poissons. Donc là, les gens font
quelques semaines dans le crabe, quelques semaines dans le homard, et ensuite il y a les autres sortes de poissons d'automne où ils peuvent travailler jusqu'à 25-30 semaines. Alors ces gens-là sont quand même dans une situation plus favorable que ceux qui travaillent soit dans le tourisme ou dans la pêche uniquement dans le homard, pour un exemple, et qui font à peine le nombre de semaines, le nombre d'heures pour se qualifier à l'assurance-emploi. Donc, faudrait que peut-être faire un appel à ceux qui vivent un trou noir dans le moment, parce qu'il y en a qui vont le vivre, là, le trou noir c'est commencé, pour certains, jusqu'au début de la saison touristique. Là, ça va aller juin, là, fin de mai, juin, puis pour le homard, ça commence au début de mai, donc on a encore tout le mois d'avril à passer. Alors, il faudrait que ces gens-là appellent au bureau de leur député et leur racontent leur misère humaine pour faire sûr que notre député puisse amener le message à Ottawa pour qu'enfin le ministre de l'Emploi de l'assurance chômage s'attaque à la loi d'assurance chômage. Nos revendications, nous, sont que tout le monde devrait recevoir 35 semaines au minimum d'assurance-emploi. Là, à ce moment-là, on n'aurait même pas besoin, probablement, du 5 semaines de prestations, de projet spécial, et tout le monde pourra faire le tour du cadran. Et là, bien, il y a des régions qui sont encore un peu moins bien nanties que nous. Par exemple, au Bas-Saint-Laurent, il faut au-delà de 575 heures pour se qualifier pour 18 ou 20 semaines de prestations. Alors, imagine, parce qu'eux font partie d'une autre région administrative. Alors, ça m'amène à vous dire que, aussi, le taux de chômage régional influence beaucoup sur le nombre de semaines de prestations. Si, par exemple, au lieu de 14 %, le taux de chômage était en bas de 14 %, au lieu de 29 semaines de prestations, il n'y aurait que 27 semaines de prestations. Donc, ça rallonge encore le trou noir si le taux de chômage baisse en bas de 13 %. C'est vraiment malheureux que ça soit fait comme ça, mais c'est comme ça. C'est pourquoi on invite le ministre de l'Assurance-Emploi de s'attaquer le plus vite possible à la refonte de la loi d'assurance chômage et s'attaquer à ces problèmes-là qui, une fois pour toutes, pourraient être réglés avec la modernisation de la loi d'assurance chômage.